Que le Seigneur vous bénisse rapidement. Nous allons prendre l'écriture. D'habitude, je lis l'Ancienne Alliance, mais aujourd'hui, je vais lire la Nouvelle Alliance. Je prends mes lunettes. Vous allez m'excuser. Je suis dans le livre de Galates chapitre 5. Hein? C'est là, c'est pourquoi je vous avais dit que l'enseignement d'aujourd'hui, on va marcher. Vous voyez? Donc, je suis dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, les versets. On va commencer au verset 16, je crois bien. Donc, rapidement, Galates chapitre 5, le verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés à ceux de la chair. Bon, comme je ne vois pas bien, je reprends. Ils sont opposés entre eux. Voilà, c'est ça. Afin que vous ne fassiez point ce que vous désirez. Ce que vous voudriez, c'est ça. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, les vrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je lis le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Oui. Donc, c'est ça notre écriture de base. C'est-à-dire, Galates chapitre 5, le verset 16 au 23e verset. Vous voyez? Ici, c'est le bien-aimé Paul qui est en train d'exhorter les gens des Galates. Vous voyez? Il y avait un peuple là-bas. Or, l'apôtre avait écrit ces choses parce que l'apôtre avait remarqué qu'au milieu du peuple, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient qui n'étaient pas conformes aux Écritures. Ouais. Donc ici, je bien dit que l'Éternel avait marché avec Moïse en quittant l'Égypte pour monter à Canaan. Il avait marché avec le peuple. Mais ici, le bien-aimé Paul nous dit de marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le bien-aimé Paul parle de la chair et il parle de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est en train de parler de deux choses. Vous voyez? Ça, j'aime. Donc, aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est pourquoi je dis qu'on ne va pas mettre longtemps. Même 15 minutes, ça me suffit. Vous voyez que nous ne sommes pas à la maison. Je suis fatigué, donc je donne que l'introduction. On va venir avec, après 2 semaines, je commence cet enseignement. Aujourd'hui, c'est seulement l'introduction. Si le bien-aimé Paul avait écrit ces choses, parce qu'il avait vu la marche de l'Église, est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que l'Église ne commence pas la marche aujourd'hui. Mais l'Église avait commencé la marche depuis l'Égypte pour monter. Or, la marche, si je rentre dans les jardins, la marche a commencé depuis les jardins. Vous voyez ça? Donc, ici, le frère Paul
parle de deux choses, comme je viens de le dire. Il parle de la chair ainsi que de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Et maintenant, il dit que la chair a ses désirs. Et quand il touche l'esprit, il dit que l'esprit a le fruit. Je n'ai pas dit des fruits, non. L'esprit a les fruits. Il n'y a qu'un seul fruit. On va y venir. Que vous voyez ça? Maintenant, quand il est en train de parler de ces choses, automatiquement, je vais rentrer dans les jardins. C'est là où je vais aller toucher quelqu'un qui va nous expliquer ces choses, frère. Je fais une chute libre dans les jardins. C'est là où je vois que l'Éternel Dieu, entrant dans les temps, forme un corps. Est-ce que vous voyez ça? Ça, j'ai pris l'écriture des Hébreux chapitre 10. Voyez-vous? Donc, Christ entrant dans les temps, voyez-vous? Il dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Voyez-vous ça? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mon grand Wali Bijou. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, il a dit que le Seigneur n'avait voulu ni sacrifice ni holocauste. Vous voyez ça? Maintenant, moi, je cours vite dans les jardins. Dans les jardins, je prends l'écriture. Là où le Seigneur est en train de créer Adam. Est-ce que vous voyez ça? Dans les jardins, le Seigneur va créer Adam. Il prend Adam, il prend le sable, il commence à mélanger le sable. Donc, il retire une partie du sable, une partie du sable, parce qu'il n'a pas pris tout le sable du jardin, mais il a pris le sable, ou soit la terre, voyez-vous. Je suis habitué à dire la terre. Donc, il a pris la terre, qui est la poussière. Il commence à mélanger. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, s'il mélange, en réalité, la poussière sans l'eau, il n'y aura pas de forme, frère. Est-ce que vous voyez ça, ma soeur? Pour qu'il y ait des formes, il faut qu'il y ait de l'eau. Maintenant, ici, le Seigneur réunit la poussière. En d'autres termes, le Seigneur a pris Adam, qui est la terre, qui n'a pas de forme. Ouais. Quand il a pris cela, l'Écriture dit que la terre était informe et vide. Donc, Adam était informe et Adam était vide. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi Adam était vide? Parce que le souffle n'était pas là. Adam était vide. Vous voyez ça? Adam n'avait pas de forme. C'est ça la terre qui était informe et vide. Ça, c'est Adam. Je suis dans les jardins. Je suis en train d'expliquer ces choses, mais dans les jardins. Vous voyez ça? Donc, veuillez me supporter. Ouais. Donc, la terre informe et vide, c'est Adam. Quand le Seigneur prend la terre et il commence à former Adam. Hein? Quand il commence à donner la forme, nous comprenons que Dieu commence à arranger la terre. Ouais. Donc, la terre, c'est une épouse, comme nous dit les Écritures dans les livres d'Ésaïe. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre, c'est une épouse, mon docteur Grati. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, j'aimerais vous dire, quand je dis, c'est quelque chose, je suis habitué avec, quand je dis, est-ce que vous voyez ça? Oui, nous le voyons. Nous voyons ça. Donc, c'est seulement un langage. Hein? Donc, c'est pas... Il ne faut pas que nous croyons quand je dis, est-ce que vous voyez ça? Comme si moi je vois et que vous ne voyez pas. Non! C'est seulement un simple langage. Bon, je ne comprends pas aussi. Ce langage me colle dans mes lives, tandis qu'à l'église, je ne l'utilise même pas. Donc, c'est pourquoi je fais un effort d'évacuer ça. Hein? Que je ne prononce pas ça. Mon bien-aimé Ghislain Binueta. Mon bien-aimé frère François. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, on est en train de partager l'agneau, mangeons ça tout calmement. J'avais dit qu'aujourd'hui, je vais parler trop sur la doctrine. C'est un enseignement vraiment que j'avais aimé. Voilà, nous allons continuer. Le langage là de est-ce que vous voyez ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un langage seulement qu'on utilise dans des lives, mais on fait tout pour enlever ça.
Voyez? Donc, Adam, l'Éternel commence à créer Adam. Adam est la poussière. Adam, c'est la terre que le Seigneur commence à donner la forme. Quand le Seigneur commence à donner la forme à Adam, je comprends que Adam qui reçoit, j'avais dit que je parlais de la doctrine, mais je ne comprends pas. Bon, Adam qui reçoit la forme, quand l'Éternel ne souffle pas encore, je comprends que Adam qui a maintenant la forme humaine, mais qui ne vit pas, je comprends que c'est le travail des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les prophètes qui ont fait le travail. Dieu travaille étant des prophètes. Ça, j'aime. Bon, je crois que nous voyons ça très clair. Donc, ce sont des prophètes qui ont venu. C'est pourquoi l'Écriture dit que le Seigneur, dès le matin, il avait envoyé ses serviteurs, les prophètes. Parce que Moïse, c'est son serviteur qui était descendu le matin en Égypte pour prendre Israël et sortir avec Israël. C'est là où je dis que quand le Seigneur donne à Adam la forme, en réalité, c'est le travail des prophètes. Donc, les prophètes ont fait le travail, mais il faut que les apôtres viennent achever la chose. Est-ce que vous voyez ça? Pour que Adam vive. Donc, la partie des apôtres, c'est la partie du souffle. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça, j'aime ça. C'est la partie du souffle. Maintenant, remarquez. Nous avons bien lu Galates chapitre 5. On avait commencé au verset 16 jusqu'au verset 23. J'ai bien dit que l'apôtre Paul nous explique, il parle de la chair et il est en train de parler de l'esprit. Donc, il y a deux choses. L'esprit a le fruit. Nous comprenons que l'esprit, c'est l'arbre qui produit les fruits. Pas des fruits, pas les fruits au pluriel, non. Un seul fruit. Vous voyez ça? Plusieurs étapes, mais les étapes là donnent qu'un seul fruit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Est-ce que vous voyez ça? Je viens. Et maintenant, ici, vous allez remarquer que dans les jardins, c'est là où ces choses dont Paul nous parle dans Galates 5, ces choses étaient déjà dans les jardins. Donc, le Seigneur avait commencé sur ça. Le frère Paul avait vu ces choses. Mais quand Paul marchait avec l'Église, il avait remarqué que le peuple manifestait le désir de la chair. C'est pourquoi, bien-aimés, dans nos assemblées, vous allez remarquer, si nous remarquons ces choses, il faut que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Est-ce que vous voyez ça? Des choses, ça dit la calomnie. Ce sont des choses qui ne peuvent pas, c'est-à-dire, c'est la chose qui ne peut pas passer à l'église. L'inimitié, est-ce que vous voyez ça? La jalousie, ce sont des choses que le frère Paul est en train de parler. Des choses qui détruisent l'œuvre, les choses qui détruisent le corps. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, oui. Maintenant, vous allez remarquer dans les jardins, vous allez remarquer que Dieu crée Adam en utilisant la terre. Donc, la terre, quand Dieu créa Adam, je remarque que dans la terre, il y avait déjà des désirs là, liés à la terre. Est-ce que vous voyez ça? Galates chapitre 5, les versets 16. Nous commençons même vers verset 17 ou 18 comme ça. Là où Paul est en train de citer les désirs de la chair. Vous voyez ça? Je vais prendre mes lunettes et essayer un peu de les citer. Je suis dans le livre des Galates. Supportez-moi. Je vais mettre mes lunettes pour que je voie bien. Après 2 Corinthiens, c'est Galates. Je suis au verset... Je suis au verset 17. L'Écriture dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, bon, on commence au verset 19, c'est ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous voyez? L'impureté, la dissolution, c'est limite là. Mais je viendrai expliquer les mots, toutes les parties là, quand on va prendre des détails, quand on va entrer en détail. Vous voyez ça? Donc, quand Dieu crée Adam, dans la chair d'Adam, il y a déjà des désirs. Est-ce que vous voyez ça? Des désirs charnels. C'est pourquoi la terre sans le souffle, la terre ne pouvait pas vivre. Parce que dans la terre étaient liés des désirs de la chair. Il y avait l'impureté, la dissolution, l'impudicité. Tout était lié dans la chair. C'est pourquoi nous voyons la chair morte, mais dans la chair, il y a ces désirs qui existent. Bon, je viens. Maintenant, remarquez, qu'est-ce que Dieu va faire? Je vais expliquer deux volets. Je vais expliquer deux volets. Je prends le premier volet. Qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il prend la terre, il donne la forme. Je comprends que dans la terre, il y a des désirs de la chair sont liés. Là-dedans. Donc, les désirs de la chair, ils sont liés. Maintenant, Dieu va faire le deuxième mouvement. C'est pourquoi j'ai dit que Moïse a parlé trop de la terre. Moïse nous a enseigné la terre, car lui-même était tiré des eaux. Est-ce que vous voyez ça? Moïse était tiré des eaux. Adam tiré de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que je suis juste. Amen. Voilà. Donc, ma soeur attendait, je dis que Moïse était tiré de la terre. Voilà. Donc, en réalité, vous allez comprendre, Dieu va faire le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, il va venir souffler dans Adam. Donc, je comprends bien que quand le Seigneur souffle dans Adam, Adam va devenir une âme vivante. Donc, Adam a le souffle de vie. Adam devient une personne qui peut faire le mouvement. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je suis dans l'introduction. Les mouvements d'Adam, nous comprenons que physiquement, ou soit charnellement, Adam est une âme vivante. Donc, c'est un homme qui vit, qui marche, qui peut bouger, qui peut faire des choses, qui peut faire des mouvements comme nous. Mais les désirs de la chair sont toujours dans lui. Vous voyez? Parce que Adam est composé de la poussière, ou soit de la terre, et il est composé aussi de l'esprit. Donc, il y a deux choses, deux parties d'Adam, la partie terre et la partie esprit. Vous voyez? Donc, je comprends automatiquement que la partie esprit vient du ciel. Mais tandis que la terre, donc Adam vient de la terre, mais l'autre partie vient du ciel. Que vous remarquez ça? Vous avez vu ça, je crois bien. Maintenant, nous, dans notre démarche de la fois prochaine, nous allons toucher les désirs de la chair en détail. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le frère Paul est clair dans ses écrits. Il a bien dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, si nous remarquons dans nos foyers, nous remarquons dans nos églises, les gens qui commettent de telles choses, nous comprenons que ce sont les gens dont l'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous voyons, il y a l'impudicité, l'impureté, il y a l'adultère, il y a des choses dont nous comprenons que ces choses, au milieu de nous, les gens qui les commettent, en réalité, n'hériteront pas le royaume. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ils sont conduits selon la chair. Ils marchent encore selon la chair. Donc, s'il y a des querelles au milieu de nous, nous comprenons que nous ne sommes pas encore spirituels. Nous sommes encore charnels. Donc, nous accomplissons les choses de la chair. Or, les gens qui commettent de telles choses n'ont point d'héritage du royaume.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, je rentre pour dire que aujourd'hui, nous mettons point virgule. J'avais dit que je vais faire 15 minutes. C'était juste que je fasse l'introduction. Et le samedi prochain, je reviens pour continuer ou soit mettre les points virgule à notre enseignement qu'on avait commencé sur l'envoi des prophètes d'Israël. Je mets le point virgule. Après, je vais prendre ces écritures ici de Galates chapitre 5. Je vais entrer en profondeur, donc parler des détails de ces choses et faire revêtir ça dans le corps qui est Adam, qui est l'Église. Parce que Adam va faire la marche, quitter l'Égypte et monter vers Canaan. Mais Adam est composé de deux parties, de la chair et de l'esprit. Donc Adam, en lui, il y a des désirs de la chair. Mais dans son esprit, il y a les fruits. Donc il y aura un combat entre les deux. Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien aujourd'hui. Donc j'ai juste signalé ma présence, que je reviens. Hein, je fais 3 semaines d'absence. Je reviens. Et on va continuer, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Mais cet enseignement parle beaucoup plus de la doctrine. Donc on n'aura pas de révélations beaucoup. Mais on va parler de la doctrine. Donc on va toucher beaucoup des éléments de la doctrine, la marche de l'Église, comment on peut se comporter, pourquoi il n'y a pas des attentes au milieu de nous, pourquoi il y a des divisions, est-ce que nous avons le Seigneur? Ouais. Donc c'est clair à partir de ces versets de voir si nous marchons selon l'esprit ou bien nous marchons selon la chair. Ouais. Donc ceux qui marchent selon la chair, ce sont des gens qui accomplissent ce qu'ils veulent. Ouais. Mais si nous sommes conduits par l'esprit, nous n'allons pas accomplir ce que nous voudrons. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'attends la chanson.